Tao, tao, tao. Oh, que je sais que je vais parler de contrôle dans cette émission-là. Ça n'a aucun bon sens. Il y a des filles dans le studio où je capote bien raide. On se créerait... It's getting hot in here. Il y a des filles et du poil, c'est faut dire. C'est hormonal. Elle est folle. Oui. Notre invitée, Pamela Dumont, qui est la fondatrice du mouvement Mes Poils, on est chanceux parce que c'est la 3e fois qu'elle nous parle. Elle était venue en studio. Sa première entrevue radio était avec nous. Et là, écoute, on les compte plus. Mais non. Tellement. Moi, j'attends mon contrat de Lévesque, co-animatrice. voyons. Ben, je me cherche une co-animatrice et lundi. Oui, Denis Lévesque. Lundi de 6h30 à 9. Je trouve ça tellement beau, Quatico, que je déménage. Avec Mélanie, là, on déménage les deux. Ben, garde un sous-sol. Ça me va. Là, j'arrive de Montréal, fait que demi-sous-sol, sous-sol. Avec le fond en terre. Donc, elle était venue en février nous parler. Elle nous a rappelé en entrevue téléphonique. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines parce que après le lancement officiel, ça a un gros buzz médiatique. Tout le monde et Denis Lévesque, écoute, ça finissait plus. 98.5. Et là, c'est une demande. Partout. Ça a popé vraiment. Oui. Là, on n'est plus que... Et là, c'est une demande de Luc ce matin. Il m'avait dit au début du mois de mai, là, il va falloir qu'on reçoive Pamela. Là. Même en février, quand on s'était rencontrés, oui. on s'était donné rendez-vous à mi-mai ou à la fin mai. Pendant le mouvement, exactement, pour qu'on soit au parfum de tout ce qui se déroule, parce que on ne se le cachera pas, Signe FM est à l'avant-plan là, dans ce projet-là. Il est niaiseux. Hey, fait qu'on a Pamela, la fondatrice, puis on a aussi Mélanie Chouinard, ambassadrice avec nous. Et dans le fond, on est les 3 cofondatrices du Théâtre de la Foulée. Donc, c'est juste pour que les gens... quoi? Bon matin à vous deux, les filles. Bon matin! Mélanie, peut-être plus proche de ton micro, Oui, la ça. bouche. Qu'on Non, t'as pas entende, besoin de... Oui. qu'on entende très bien ta voix. Donc, Pamela, c'est les réactions, il y en a plusieurs. Puis tu dis tout le temps que c'est grâce à ces réactions-là que le mouvement... Ben grâce, c'est une drôle de formulation parce que dans le fond, ça démontre la nécessité du mouvement. Ouais. Les réactions actuelles, il faut dire, il y en a de toutes sortes. Ouais. Mais c'est très polémique. On s'attendait pas à moins que ça, mais c'est pas le but que ce soit polémique. En fait, c'est né à cause qu'on croyait que ce l'était et qu'on n'en parlait pas. C'est pour ça qu'on parle de poils maintenant. Ouais. Parce que quand quelque chose est tabou, quelque chose d'aussi petit qui peut avoir l'air ridicule, mais pourtant qui soulève toutes sortes de réactions, de sensations, de commentaires. Donc là, Mélanie pourrait vous parler des commentaires sur la presse. On en a de femmes et d'hommes. On peut remarquer des tendances aussi. C'est spécial. Ah, tu veux-tu nous en parler, Mélanie? Ces tendances, il y a des différences hommes-femmes? Ça dépend. En fait, c'est mitigé autant dans les deux sexes. OK. Autant les hommes que les femmes. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse, qui trouvent ça sale, qui trouvent qu'une femme ne devrait jamais avoir de poils. Beaucoup de personnes qui disent que jamais ils voudraient toucher une jambe poilue pour une femme. Mais Alors qu'il touche le propre jambe. C'est oui, très exactement. irrationnel. Ben oui, c'est irrationnel. T'sais, pourquoi est-ce que le poil devrait être sale chez la femme et pas chez l'homme? C'est la même chose. Oui, effectivement. C'est du poil, tout simplement. C'est ça. Sauf qu'on est conditionné à considérer ça dégueulasse sur le corps de la femme. Ouais. C'est ça la différence. Fait que, ce que tu nous dis, c'est que homme ou femme, c'est autant mitigé. Oui, exactement. Il y en avait des hommes qui se portaient à la défense du poil chez la femme. Comme les femmes, il y en a. Qui trouvaient ça dégueulasse puis qui voulaient absolument pas en voir. Est-ce Mais que c'est drôle, c'est que des fois, comme moi j'en ai lu plus, mais elle a lu ceux sur la presse. Moi j'ai lu beaucoup sur LCI, qui est en France, qui est un des plus gros médias de France. on en parlera plus tard. Il y a beaucoup de... Énormément. C'est foisonnant présentement. Oui, là, en France, de l'autre c'est côté fou, de là. l'Atlantique, Ben oui. on en reparlera. C'est Mais fou. Mais il y a les femmes, je trouve parfois, ils sont encore plus agressives que les hommes là-dedans. Moi, j'ai Parce que l'impression que ça cache. soulève, Ouais, ça, c'est ça ça. soulève beaucoup le tabou du côté aussi. Si la personne est assumée dans sa pratique, dans l'épilation, dans le rasage, tant mieux, en fait. Mais moi, je pense que si tu as une peur qui se manifeste par de l'agressivité, un danger que tu ressens par rapport à l'autre, qui pourrait s'émanciper de ça, c'est un problème qui va plus profondément que ça. C'est-à-dire, Absolument. si tu es bien avec toi-même et tes choix, tu n'as pas à opprimer l'autre personne par rapport à la différence puis son émancipation de ce dogme-là, parce que c'est un dogme, c'est un ça. dictat de beauté. Fait que ça soulève encore un autre problème. Fait que les femmes, les hommes, oui, ils vont dire des commentaires complètement... irrationnel aussi, et sexiste, comme par rapport à l'hygiène, que la femme ne doit pas être propre, qu'elle ne sera pas désirable, ce qui est totalement aberrant. Sauf qu'ils le font avec une touche d'humour, puis limite, c'est parce que c'est leur conception très arrêtée de ce qu'ils ont toujours connu par rapport à la féminité. C'est ça. Mais les femmes, on dirait que c'est quelque chose de plus inassumé, enfoui. C'est comme... Puis dis-moi, on se parle quand même souvent, tu gères assez bien les commentaires sur les réseaux sociaux. Y en a-tu des fois qui sont venus te chercher, qui t'ont choqué, ou si tu essaies d'être
toujours dans une ouverture de tous les commentaires. Hey, c'est tellement drôle. Je n'ai jamais pris de commentaires personnels, même les fois qu'on m'a écrit à mes poils l'adresse vraiment de l'organisme personnellement. Ou qu'on t'allait vraiment j'étais taper. dégueulasse. Il faut vraiment aller taper mes poils pour être capable d'aller dire un commentaire. Faut vraiment prendre le temps d'aller écrire ou sur Facebook. Il y a des gens, vraiment, mais il y a des gens qui ont écrit si je te rencontre, tes oreilles vont sciller. mais tu sais, tu n'as plus le droit de dire le mot propre et joli, tu sais, qui m'ont comme enlevé des mots de mon vocabulaire. Propre et joli, je le dis aujourd'hui. Mais féminine, propre et joli. Mais en fait, c'est très drôle. Jamais tu peux prendre ça personnel parce que de un, il y a une réflexion derrière le mouvement que ces gens-là n'ont pas encore faite. C'est normal. Moi, il y a 2 ans, je ne m'étais pas posé de questions sur pourquoi je m'épilais ou pourquoi je ne pourrais ne pas le faire si j'en avais envie ou pas. Je pensais même pas que c'était une possibilité. Oui, c'est ça. Donc, non, mais les commentaires qui m'ont émue, en fait, c'est pas des commentaires négatifs, c'est les témoignages, les témoignages sincères de personnes qui t'en reçoivent de plus en plus. Ben oui, énormément. Des gens qui veulent rester quand même assez anonymes quand ils nous écrivent, c'est en toute confidentialité, versus les témoignages vidéo qu'on livre à tous les jours, qu'on diffuse. Oui. Il y a des magnifiques témoignages d'hommes et de femmes. D'hommes qui nous disent merci, mon Dieu, oui, c'est tellement naturel et plus hygiénique et beau, une femme, et c'est mature. On reconnaît la féminité dans ce corps-là de femme mature. Et il y a des femmes aussi carrément qui nous disent ben oui, ça fait du bien et moi, je peux me confier sur... Je l'ai fait pendant X temps ou je trouve ça très dur de ne pas le faire, mais j'essaie. Toutes sortes de choses comme ça, ça fait du bien. Beaucoup plus que les commentaires que des gens prennent le temps de t'écrire, mais tu dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là? Pourquoi elle a si peur que des gens puissent avoir leur poil? C'est spécial. Après ton passage de Denis Lévesque, ça te faisait rire, tu avais des commentaires qui disaient « Ah, ben t'es jolie. Tu portes ton poil et tu es jolie. » Comme si j'avais un devoir d'être jolie. Est-ce que je peux... de toute façon, je pourrais être jolie pour toi et pas jolie pour toi, lui, pour une personne et une autre. La beauté, c'est une question de perception. Absolument. Et de conditionnement. C'est-à-dire, on se ressemble beaucoup. Quand on parlait d'homogénéisation des genres, on l'a fait dans les autres émissions ici. Ben c'est ça. C'est-à-dire, on s'attend à ce que la femme soit d'une manière puis l'homme soit d'une manière. Et ce qu'on se considère beau, c'est ça. Au lieu de se valoriser dans notre unicité. Moi, j'ai des traits de rousse, des traits de blonde. Toi, peut-être que le mascara, t'adores ça puis ça te va bien. Peut-être que moi, ça me va bien parfois. Le rouge à lèvres rouge, je préfère. C'est juste qu'on pense pas on a une génétique, on a des traits particuliers, on a des couleurs. Oui. Et ça, on ne le valorise pas. On veut ressembler à tel modèle dans le magazine, à tel modèle de femme qui est assez uniforme, finalement. Que je sois africaine, québécoise, française, peu importe, on va se ressembler plus qu'on pense parce qu'il y a un modèle de beauté presque. C'est ça. Fait que bref, oui. Fait que le poil en fait partie et ça n'a pas rapport avec le fait que je puisse être jolie ou ça dépend. Oh, vous êtes jolie, madame. Oui, c'est ça n'a aucun sens. En fait, je veux dire, je pourrais avoir des poils, pas avoir de poils, me sentir féminine ou plus ou moins, ou pas. Je veux dire, c'est pas une question de ça. Mais non, effectivement. Est-ce qu'on prend une petite pause au retour? On parle des... Achetez-moi une voyelle, quelqu'un. On parle des événements à venir pour le mois de mai. Oui. Parce qu'on a un beau spectacle de clôture de la première édition. On a aussi du socio-financement et on parle aussi de l'autre côté de l'océan. Yeah. Parce que mes poils ont des répercussions quasi planétaires. C'est universel, le poil. Ben oui, c'est universel, le poil. Puis malheureusement, il y a d'autres pays où on voit moins que du poil encore, où on voit presque rien, mais c'est vrai. Juste avant la pause, tu t'attendais-tu à ce que les gens de la France puis de l'autre côté de l'Atlantique te contactent autant? Je m'attendais jamais. Nous, le travail n'a pas changé. Hein. Moi, du jour au lendemain, j'ai travaillé à temps plein. Ça fait 4 mois que je travaille sur ce projet-là à temps plein. Temps plein, plus que temps plein, ça se peut. Plus que temps plein. Là. Je me fais des journées des journées. Elle fait du temps supplémentaire. Exactement. Des journées de 20 heures. C'est bien correct. Faut que ça ait lieu. Hein? Mais je te dirais, jamais on aurait pu prévoir. Tu prévois pas ça. Tu prévois pas la portée que ça va avoir. Tu peux pas prévoir ce que ça va faire chez quelqu'un. Tu peux pas faire ça. OK, je t'arrête. On en reparle après la pause parce que là, moi, quand je la pars, elle est partie pour 5 minutes. On va garder ça pour l'autre côté de la porte. Et puis, on s'en va en musique avec une demande spéciale qu'on a eue. Et puis, c'est ça. Donc, tu sais, quand on... Avec cette tune-là, les cheveux dans le vent, la pilosité dans le vent, baisser le volume, monter le volume, baisser les fenêtres. On se reparle dans quelques minutes avec Mélanie Chouinard, Pamela Dumont, Vicky Lévesque et Marie-Pierre Audette dans le réveil du lundi. Bon matin tout le monde.
51 en ce mardi, c'est le réveil du mardi, je tiens à le rappeler parce que ça a l'air que j'ai fait un petit lapsus tantôt. Réveil du mardi, 16 mai 2017, c'est magnifique à l'extérieur des studios. Puis on s'attend à une magnifique journée, on voit des parcelles à l'intérieur de aussi. À l'intérieur aussi, il y a beaucoup d'animosité dans le studio ce matin. J'ai 4 demoiselles avec moi. Donc pour faire le décompte, il y a Vicky Lévesque que vous connaissez, Marie-Pierre Audette, et puis on a en entrevue ce matin Pamela Dumont et Mélanie Chouinard. Là, Vicky, tu te gênes pas? Si tu as des questions, tu me tapes sur l'épaule. Parce que non, mais je sais que ça l'intéresse beaucoup, ça l'intrigue. Il faut dire que Marie-Pierre... J'ai rien à dire, j'écoute, je suis pendue à vos lèvres, les filles. C'est magique. Es-tu fine, hein? Donc, les filles sont récapitulées, évidemment. Là, on est en plein dans le mouvement Mes Poils qui a débuté officiellement le 1er mai, qui va se conclure officiellement le 31 mai. Ceux qui veulent poursuivre, amusez-vous, laissez-vous aller. Est-ce qu'on dans le but, évidemment, de créer un mouvement sur ce tabou-là qui est Mes Poils, donc qui permet, entre guillemets, de donner la latitude aux filles, aux femmes en général. Aux hommes aussi, hein? Aux hommes aussi, effectivement, parce que de plus en plus d'hommes qui s'épilent, donc de se raser ou pas. Donc, d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut avec son poil et non pas de s'ancrer dans une espèce de carcan qui nous confine, par exemple, du côté féminin, à se raser systématiquement les jambes, les aisselles et tout, etc. Oui, parce que c'est un symptôme de d'autres choses. On parle d'objectification sexuelle, puis on en parle à travers le poil. Oui. Mais c'est un symptôme d'une tendance lourde de rapports instaurés dans la société pour les femmes, entre les hommes, les femmes. Fait que, ça et là, il y a encore plein d'activités, Pamela, Mélanie, pour le mois de mai, parce que vous travaillez fort. Et dans le fond, il va y avoir un cabaret. Donc, c'est un cabaret théâtral. En fait, c'est pour clore l'événement du mois de mai. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler plus? Oui, c'est une soirée de clôture. Là, il faut dire en premier lieu, on aurait aimé ça l'amener partout au Québec. C'est la première édition. Fait que dans les moyens, on est très limité. Tout est bénévole. Les artistes sont bénévoles. On a une dizaine d'artistes. Le 31 mai, ça va être au KGB, ce mercredi soir, Café-Bar, le KGB à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. L'année prochaine, là, on va faire une tournée. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y avait déjà des demandes, des gens qui disaient « on aimerait ça voir les artistes. » Ah oui, vraiment. Sauf que là, les artistes sont bénévoles. Il n'y a pas de moyens autour de ça. Oui, on est bénévoles. Mais c'est pour une bonne cause. Puis les artistes, on va les nommer. Là. Il y a Noémie Lira, Steve Gagnon, Rosalie Bonenfant, Céline Cossette, Bruno Forest, Samuel Blot, les 3 filles de la foulée, Marie-Pierre Audette, Mélanie Chouinard, Pamela Dumont. Fait qu'on a une dizaine d'artistes, des gars, des hommes, des femmes. On a une dame aussi plus âgée, donc un peu de tous les âges. Et ça va être autour des thématiques vraiment éclatées. On va pas juste parler de poils. Là. On va parler de sexualisation du corps, des stéréotypes de genre. La femme sauvage, elle est où cette femme-là instinctive qu'on a un peu perdue, qu'on a aseptisée dans tous ces dictats-là de beauté, à travers le tout, à travers des textes plus contemporains, plus crus ou plus poétiques ou vraiment sous forme de contes, d'histoires. On aime ça, se faire conter des histoires. Hein? Ouais. Est-ce que ce sera, tu dis, un cabaret théâtral, est-ce que ça se fera sous forme de lecture de texte? Est-ce que ça se fera sur... C'est interprétation. OK. On va laisser tomber, on va vraiment embarquer dans une ambiance, là, fait que le moins possible, je crois il n'y aura pas de lutrin avec texte. Non, là, ça va être vraiment dynamique. Oui, c'est ça. Donc, il y a le cabaret le 31 mai qui va clore le mois. On a aussi, tous les jours du mois de mai, on a des témoignages vidéo. Donc, ça, tu travailles fort sur les montages pour nous présenter un témoignage par jour jusqu'au 31. Il y a aussi, il va y avoir une séance photo à la fin du mois ou début du mois de juin. Je prévois, moi, pour la dernière fin de semaine de mai, là, on est en train de confirmer avec la photographe, elle fait des tests, tout ça. Okay. Il va y avoir un nombre limité de participants. On a déjà beaucoup de demandes. On veut une diversité aussi corporelle, ethnique et tout ça, d'âge, c'est très important. Puis le but, c'est de faire un calendrier. Donc, pour avoir des traces de ça, le garder, d'avoir des photos, de se le rappeler toute l'année aussi, puis d'offrir d'autres modèles de corps à voir, pas juste durant le mois de mai, mais aussi en photo. Et c'est pas juste le mois de mai. Hein. Tu souhaites une pérennité du mouvement. Ouais. Donc, tu as commencé, tu as parti un sociofinancement. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Là, en ce moment, c'est qu'à la base, on a beaucoup d'artistes qui se sont affiliés avec nous, des artistes partenaires, de façon bénévole. Que ce soit notre dessinatrice officielle, qui a fait, vous avez peut-être vu passer la tête d'ours, la femme... moi, j'ai changé ma page de couverture Facebook aujourd'hui. C'est une femme ronde avec des poils très magnifiques. Elle fait penser à un Renoir, mais dessin au crayon. Et Héloïse, elle a fait 8 dessins. C'est une dessinatrice. En ce moment, elle est en tournée avec Cavalia. Là, elle travaille toujours là-dedans, dans les arts visuels. Et elle a créé ça pour Mes Poils exclusivement.
exclusivement pour mes poils. Il faut aller le voir sur le site. Donc là, nous, on a ça à notre portée de main. On porte la cause de cette façon-là. Ça a le ton de mes poils, c'est-à-dire très doux. Donc, en douceur, en tendresse, en beauté, en féminité. Il y a des corps d'hommes et femmes. Donc, on a des affiches. On a le modèle à vendre. Les modèles de tête d'ours sur camisole. Camisole, pourquoi? Mais parce que c'est l'été puis on veut en voir, si possible. Si on n'en voit pas, c'est pas grave, là. Mais le but, c'est qu'on en voit un petit peu. Puis Mélanie, veux-tu nous parler? Il y a aussi des macarons qui vont être à vendre. Oui, des t-shirts, excuse-moi. Les camisoles. Puis les camisoles, des macarons aussi, faits par une artiste, Émilie. Sont magnifiques. Donc, elle-même a fait des petits montages de macarons, puis on les vend sur le site Internet aussi. Donc c'est... Donc, c'est une épinglette là, qu'on peut venir accrocher sur nos vêtements. Et... y a-tu d'autres suites pour le... Tu sais, tu parlais des fois d'aller dans les écoles, faire... Hier, avec Sylvain, le réveil du lundi, on parlait des retours de cours de sexualité à l'école pour les jeunes. Bien ça, le poil, est-ce que c'est quelque chose qui était intéressant pour vous? Oui, c'est directement connecté à ça. Bon, c'est super intéressant de savoir que les cours de sexualité sont réintégrés, mais ça soulève d'autres questions aussi parce que moi, de ce que j'ai entendu dire, là, peut-être que vous pourriez démentir, mais que ça va être des professeurs qui ont envie de le donner, qui vont le donner. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui ont développé un programme autour de ça, une réflexion approfondie. Vu que le poil ne fait pas partie de notre société, par exemple, et c'est directement relié à la puberté, comme les menstruations, l'apparition des formes, bon, la possibilité d'avoir une sexualité, tout ça, c'est important que la personne ait aussi un discours qui prend ça en charge. Si un homme n'est pas à l'aise avec les poils et donne le cours de sexualité, par exemple, dans une école, ça pose problème que ce ne soit pas soulevé pour les jeunes filles parce que ça en fait partie. Donc, nous, c'est sûr qu'on s'intéresse aux autres tabous aussi, que ce soit les menstruations, ça l'est de moins en moins, mais ça en fait partie. Le corps féminin, on s'y attarde beaucoup. Donc, c'est sûr qu'on aurait quelque chose, on a lu beaucoup, on a fait des recherches à proposer. On aimerait beaucoup que ce soit avec une portée plus artistique, sinon, si c'est différent, mais d'aller faire de la sensibilisation, sinon des conférences, et que ce soit... Il y a un livre, je sais, qui s'appelle « Poil aux pattes ». C'est une petite grenouille qui a des poils aux pattes. C'est pour enfants. Puis ça peut aller vraiment au primaire. Puis là, elle s'exclut, puis elle apporte son petit tutu de ballerine. Ça a été une Française qui a écrit ça. C'est magnifique. Puis elle a ses poils aux pattes, puis tout le monde la rejette à cause de ça. Finalement, elle va trouver une grenouille mâle qui est différente aussi, puis qui est costaud. Puis là, ils vont se rencontrer, puis ils vont se retrouver dans leurs différences. Fait qu'il y a aussi de la sensibilisation à faire très tôt. Sensibilisation, oui, c'est ça. Fait que ça nous intéresse énormément. C'est pour ça qu'on veut constituer ça en OBNL, probablement finalement de charité éventuellement, parce qu'on veut faire aucun gain pécunier, que de la sensibilisation. Tout va dans les activités. Le socio-financement va là-dedans aussi. Bon, une part à l'artiste pour qu'il puisse réaliser l'œuvre et vraiment un artiste local et vraiment l'activité et pouvoir faire une autre édition. Que ça continue. Absolument. Et en terminant, oui, il me faisait OK, c'est ça. En terminant, un petit mot concernant la France, de l'autre côté de l'océan, qui sont très... Ça pop. Ils sont nombreux, hein, sont très nombreux. Fait que ça les intéresse. Il y avait déjà des YouTubeuses françaises qui faisaient des vidéos. Si vous n'avez pas vu Marinette, il faut aller voir son vidéo sur YouTube. Ça n'a pas de bon sens. En 5 minutes, elle explique M-A-R-I... N-E-T-T-E. N-E-T-T-E. Elle a fait une vidéo de 5 minutes qui explique en quoi les dictats de beauté sont apparus avec les premières vagues de féminisme. Donc, c'est très intéressant de réaliser qu'en bout de compte, il y a une régression qui s'opère de façon plus vicieuse. C'est très intéressant et elle nomme le poil là-dedans. Mais bref, il n'y avait rien nécessairement de concret. Il n'y a pas d'événement autour de ça qui est inclusif, homme-femme, mais pour la population, monsieur, madame, tout le monde. Il y a des gens qui essaient. Moi, je suis dans un regroupement, il y a des gens qui essaient d'être solidaires, des jeunes filles qui disent « Mais moi, j'aimerais ça ne pas m'épiler, ne pas me raser, puis je craque sous la pression. Quand je vais à l'école, je l'enlève. » Donc, la France, oui, a un intérêt. Ça a fait beaucoup polémique. Et moi, je suis en contact déjà avec des gens qui sont dans cette lutte-là féministe du choix corporel. Donc, ça devrait pas mal démarrer pour l'année prochaine. À suivre. Je pense pas qu'elle va dormir plus dans les prochains mois. Moi, je prédis ça demain. Non, mais de l'autre côté, c'est au-delà comme tu disais, de la préparation de tout ce qui a été fait alentour de mes poils, le fait qu'on s'attarde pas nécessairement au Québec, mais que ça a des répercussions autres. C'est ça, juste ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour créer des discussions puis d'ouvrir à la... Ouvrir le dialogue. Ouvrir le dialogue, effectivement. Ne serait-ce que ça, on aura dans ta to-do list, tu pourras dire... C'est fait. Voilà. Merci Mélanie Chouinard, Pamela Dumont d'être venue à Quaticook dans nos studios. Merci. Eux qui ont fait l'aller-retour de Montréal ce matin expressément. Oui, mais là, attendez, ils repartent pas tout de suite. Là. Non, d'aller faire un retour dans le sol chez Marie-Pierre.
Exactement. Puis c'est ça, hein, les filles, si vous voulez être mes co-animatrices, le lundi matin, 6h30 à 9h. Écoute, je suis assez tannée de Sylvain. Là. Non, elle me met dehors. Non, les lundis. Les lundis matins. Tu faisais pas les lundis, Luc? Non, je faisais pas les lundis. J'étais avec Daniel qui a changé d'emploi. Donc là, je suis prêt avec... Oui, mais Luc a envie. Là, tantôt, il a dit bon lundi matin. Je suis sûr qu'il a envie. Moi, je ferais ça le lundi matin, mais je pense que Marie-Pierre, une fois par semaine, je pense que c'est assez pour elle. De me voir une fois par semaine, je pense que c'est assez. C'est encore là. Puis merci. Encore là. Elle t'avait de changer d'horaire avec Vicky pour arriver à 7h30 pour être sûr de perdre d'une heure avec moi. Donc, bref. Ben, merci beaucoup, les filles, d'avoir écouté. C'est tout le temps qu'on avait. Je suis contente de savoir que c'est pas moi qui ai défoncé officiellement ce matin, c'est Marie-Pierre. C'est faux. C'est pas vrai. C'est Pamela Dumont qui a défoncé. Non. Merci beaucoup, Pamela Dumont. Merci beaucoup, Mélanie Chouinard, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Vicky Lévesque et Marie-Pierre Ouellette. Merci, Luc. Donc, bon matin, tout le monde. Restez à l'écoute de Signe FM 96.7 et plein d'autres choses, évidemment, qui s'en viennent. Et puis, Patou sera là dès 10h ce matin. Donc, restez à l'écoute. On se reparle. Il y a Coldplay qui s'en vient juste avant l'heure 100% franco. Bon matin, tout le monde. Bon matin, bonne semaine.